live, je le lance parce que je pense s'il y en a qui ont peut-être vu, peut-être pas vu, il y a le bâtard de Damien Rieu qui a cité mon tweet. Enfin, qui a cité mon tweet, non, qui a sorti une vidéo qui date de 1 an où j'avais dit des propos qui sont les suivants. En gros, j'ai expliqué que si demain la droite elle passe et qu'il s'avère que une loi est mise en place pour pouvoir interdire le voile dans des lieux publics et que les forces de l'ordre, ou bien des fachos, ou bien ce que vous voulez, se mettent à agresser nos mères, nos sœurs, nos filles, en leur arrachant le voile, je leur ai expliqué que nous n'allons pas rester les mains croisées. Non, ce n'est pas un appel à la guerre civile, ce n'est pas un appel à la haine. Tout simplement. Si je baisse la culotte de ta mère, Damien Rieu, je doute que tu me laisses faire les choses. Sauf si t'es un lâche. Ça, c'est différent. Tu vois, ça, c'est peut-être Hachakoum. Tu vois. J'allais faire l'exemple avec son père, mais il n'a pas de père. Mais en gros, si je m'en prends à un membre de sa famille et je lui dis, bon, allez, tu m'enlèves ce t-shirt, ou bien, allez, tu m'enlèves cette croix, etc., je doute que tu ne fasses rien et que tu restes les bras croisés, ce qui est logique. Le problème aujourd'hui, il se pose en 3 parties. Un, c'est les islamophobes et les fachos qui se prennent pour des soldats de Dieu. Ils se croient en croisade, ces gens-là. Ils comprennent pas. Ils n'arrivent pas à comprendre une chose. Ils n'arrivent pas à comprendre une chose. Vous n'êtes pas ces soldats-là, vous n'êtes pas ces gens-là. Vous n'êtes qu'une bande de lâches. La seule chose pour laquelle vous êtes dangereux, c'est s'en prendre à des mamans, des sœurs, des filles, des femmes musulmanes voilées quand elles sont toutes seules. C'est tout. Vous ne pouvez pas venir devant un homme musulman, tu vois, qui assume pleinement sa religion, et vous allez l'agresser. Vous pouvez pas le faire. Vous pouvez pas le faire. Et vous savez très bien pourquoi vous pouvez pas le faire. Parce que vous allez vous manger une claque, tout simplement. Pas parce qu'on est des terroristes, ou qu'on s'explose en disant Allahu Akbar. Non, pas du tout. Pas du tout. Tout simplement parce que nous sommes des hommes, et des vrais hommes. Et aujourd'hui, moi, je vous dis la vérité, c'est pas Damien Rieu qui me fait peur. C'est pas les politiques qui me font peur. C'est la manière dont eux influencent les gens pour pouvoir voter pour un parti qui va mettre la France dans un pétrin pas possible. C'est quoi le pétrin pas possible? C'est-à-dire la division. La division totale. La division totale. Aujourd'hui, tu as plusieurs arguments qui reviennent. Ils te disent, oui, mais t'as qu'à rentrer chez toi. Mais moi, je suis très bien chez moi à la base, au Maroc. Qui est venu au Maroc piller, voler, violer, tuer? Tu vois? Qui? Pas nous, hein. Nous, on est bien au bled, hein. On a l'agriculture, on a du gaz, on a tout. On a tout. On a tout. On est très bien dans nos vies et dans nos pays. Tu vois? Maintenant, l'autre argument, c'est oui, mais retourne chez toi. Mais t'en fais pas, hein. Nous, on n'est pas des gens. Moi, je paie mes impôts, je ne vis pas de la CAF, je ne vis pas du RSA. Je paye ma mutuelle, mon assurance, mon eau, mon tout. Je suis pas un voleur. J'ai rien volé. Je travaille pour. D'ailleurs, par contre, là où j'aimerais revenir, et je me suis trompé sur la vidéo, et je m'excuse. Je m'excuse sincèrement. Je suis désolé, j'aurais jamais dû dire ça. Vraiment, parce que c'est pas bien. C'est sur le fait qu'à l'époque, les musulmans n'ont rien fait. Sous prétexte qu'ils étaient peu et que l'information n'était pas accessible comme aujourd'hui. Alors, les musulmans étaient peu et ils n'avaient pas accès à l'information comme aujourd'hui. Ça, c'est factuel. Tu vois. Par contre, ils n'ont rien fait, ça c'est faux. Ils étaient peu, malheureusement. Et on le voit ici qu'ils étaient peu. Manifestation soigneusement isolée, 48 femmes et quelques Hommes et femmes, c'est pareil. Hein. C'est pas les manifs d'aujourd'hui. Là. enfants. Elle portait le hijab, foulard symbole manifestante symbolique. Là où je m'excuse, vraiment, et wallah que je m'excuse et je regrette, c'est que à l'époque, ils étaient 800, ils étaient moins que nous, ils n'avaient pas la technologie, ils n'avaient pas les réseaux, ils n'avaient rien du tout, mais ils avaient plus de courage. Ils avaient plus de courage que nous. Ils avaient plus de courage que nous. Théma, plus de courage que nous. Ça, c'est une réalité, ça. Ouais, ils sont sortis, ils ne sont pas laissés. Et il faut arrêter de diaboliser tous les faits et gestes des musulmans. Si le musulman il te crie dessus, ça ne veut pas dire qu'il va s'apprêter à t'égorger. Si le musulman il te menace, ça ne veut pas dire qu'il va te tirer à la Kalachnikov. Si le musulman il sourit, ça ne veut pas dire qu'il est en train de réfléchir comme un pervers narcissique qui se prépare à éclater un C4 sur ta gueule. Si le musulman il dit que ça appartient à cacahuète, ça ne veut pas dire qu'il va lancer un missile sur la France. Faut arrêter. Le musulman, c'est un musulman. On se désavoue des terroristes. On n'a rien à voir avec eux. On n'a rien à voir avec eux. Est-ce que nous, on associe les chrétiens au Ku Klux Klan? Non, non. On n'est pas des idiots. Vous enchaînez les clichés. Ensuite, maintenant, j'ai une question. Parce que Balchi, Balchi, il a fait quelque chose, voilà, qui n'est pas condamnable. Moi, j'ai dit une réalité.
Si demain, on s'en prend à ma mère, je ne me laisserai pas faire. J'ai pas dit que j'allais lui mettre une balle dans la tête ou que j'allais prendre un mousse et j'allais l'égorger. Pas du tout. Non, mais je vais m'interposer. Je vais m'interposer, quitte à payer une amende pour qu'elle puisse rentrer avec son voile chez elle. Tu vois? Mais je vais pas laisser quelqu'un poser la main sur la tête de ma mère et lui arracher le voile. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Pour ceux qui ne sont pas musulmans, qui n'arrivent pas à comprendre, c'est comme si les forces de l'ordre venaient et enlevaient la jupe de votre sœur, ou son haut, ou ses boucles d'oreilles, ou son collier, violemment. Tac. Vous allez le laisser faire. Jamais de ta vie. Donc Balti, il a dit que il se laisserait pas faire si quelqu'un s'en prenait à sa mère, ce qui est logique. Maintenant, moi j'aimerais bien savoir, parce que Damien Rieu, grand suceur de la droite, hein, ce bâtard sans père, hein, ce bâtard qui fait le dos rond, rappelons-le, pour les sionistes, que dis-tu de ça? De cet homme qui, lui, écoutons ce qu'il a dit. Cher des Européens. Mais à un point, vous n'avez même pas notion de quoi on parle. Vous allez le payer très cher, les Européens. Mais à un point, vous n'avez même pas notion de quoi on parle. Il n'y aura pas d'holocauste pour vous avec des trains qui vous emmèneront au four crématoire. Ce sera sur place, l'égorgement. C'est marqué aussi dans les livres. Et vous n'aurez pas à fuir. Parce que tout le mal que vous avez fait à Israël, vous le paierez au centuple. En ben David Ba'ad, Shitipol Edom, Amezalzelim Israël. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est marqué dans Sanhedrin. Le Mashiach viendra que quand Edom, l'Europe, la chrétienté sera totalement tombée. Donc je vous pose la question, c'est une bonne nouvelle que l'islam envahisse l'Europe? C'est une excellente nouvelle, ça annonce la venue de Mashiach. Excellente nouvelle. Quand l'Italie disparaîtra, quand Edom, c'est pour ça que le QG de la chrétienté qui vient de Esav se trouve là-bas, quand cet endroit-là disparaîtra, et c'est ce que veut faire l'islam, il s'occupe. L'islam, c'est le balai d'Israël, sachez-le. Alors, bon, c'est pas le ballet d'Israël, aucun musulman n'a envie de reprendre le Vatican, je vous rassure. Okay. Moi, j'aimerais bien savoir, Damien Rieu, pourquoi tu n'identifies pas, du coup, ce rabbin qui parle français et qui parle aux juifs de France, hein, et pourquoi tu ne le condamnes pas? J'aimerais savoir. Pourquoi? J'aimerais bien. Pourtant, lui, il a pas mâché ses mots, hein, lui, il a pas dit quelque chose d'autre, hein, lui, il a dit complètement autre chose. Il a dit qu'il allait vous égorger, sur place. Nous, on le fera jamais, parce que c'est pas dans nos mœurs. Alhamdoulilah. Allah, il nous a pas appris à faire de telles choses, de barbares. T'en fais pas. Moi, j'aimerais savoir. Ensuite, les islamophobes qui nous disent oui, eh bien, vivement ce jour pour pouvoir sortir dans nos rues et faire le ménage. Alors, c'est certainement pas les fachos qui nous font peur. Il n'y a rien qui fait peur à un musulman. Et certainement pas des lâches qui s'en prennent uniquement à des femmes. Est-ce que vous avez déjà vu un facho aller voir un barbu et lui insulter sa religion devant lui, le menacer, lui arracher la barbe, lui couper... Pourtant, des mosquées, il y en a partout, hein. Aulnay-sous-Bois, Sevrin, Motte-la-Jolie, Gennevilliers. Partout, va. On te regarde, allez, va les insulter, va les frapper. Allez, agresse-les. On t'observe. On va voir à quel point t'es vraiment le soldat de Dieu. Hein, et que t'es un soldat de la... Aïe. Ridicule. Ah là là, attendez, je vais juste faire pipi, j'arrive. Je sais pas, moi. Donc, Donc voilà, tout simplement. Je tiens à rappeler... Bon, en fait, malheureusement, on est obligé de le rappeler avec cette bande de chiens qui bavent de partout, qui chialent. Non, ce n'est pas un appel à la guerre civile. On va pas exploser en criant Allahu Akbar. Non, on va pas faire tout ça. Hein, on va pas prendre des machettes et vous couper la tête. Non, on va pas faire ça. Non, on va juste vous baffer. Tout simplement. Touche à ma mère, tu prends une claque. Au suivant, bah, au suivant, bah, au suivant, bah. C'est tout. Qu'est-ce qu'il y a de terroriste dans te mettre une claque? Touche à ma mère, je te mets une baffe. Oui, et alors? Et ensuite? Et qui va faire quoi? Et c'est pas seulement attribué aux musulmans de défendre sa mère ou sa sœur ou sa fille ou ce que vous voulez. Non, ou son épouse. C'est tout le monde. Que tu sois chrétien, juif, musulman, bouddhiste, tangriste, ce que tu veux. Noir, arabe, asiatique, je sais pas moi, américain, bleu, blanc, vert, ce que tu veux. Tu touches à la mère de quelqu'un, ou à sa femme, ou à son fils, ou à sa fille, ou à sa sœur. Touche là, il va t'enculer. S'il faut être vulgaire, il va t'enculer. Il va te casser la gueule. Et encore heureux qu'il te casse la gueule. Qu'il te frappe ta mère. Qu'il te mette une claque. Parce qu'en fait, aujourd'hui en France, vous êtes des lâches. Les gens comme Damien Rieu sont des lâches. Sont des gens qui ne savent même pas où sont ses couilles. Vu qu'il faut être vulgaire. Vos raisins, vous savez même pas où elles sont. Peut-être sous le lit, peut-être sous l'arme. Vous savez plus. On touche votre mère.
Vous nous dites, oui, il faut faire preuve de patience. On touche vos sœurs, il faut faire preuve de patience. On touche vos femmes. Moi, je vais vous dire une chose. Déjà, votre discours, il n'est pas équilibré. Vous savez que parler des musulmans. Que des musulmans. Que des musulmans. Vous avez que musulmans dans la bouche. Islam, musulmans, voile, 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 voile. Moi, je suis pas un pékino, je suis pas un clown. Je vais pas aller chez TPMP ou là chez TF1 ou ci ou ça. J'ai pas besoin de tout ça. Alhamdoulilah, je m'en pète un rein, tu vois. Et on n'est pas des gens qui changent de discours. On change pas notre discours, tu vois. Attention, on change pas de discours. Nous, on se chie pas dessus. Que je sois devant Damien Rieu, devant Macron, devant n'importe quelle police, tu me poses la question, si je touche ta femme ou ta mère ou ta sœur, tu fais quoi? Je vais te mettre une claque. Ce que tu exprimes mal dans ton discours, c'est qu'il ne faut pas faire preuve d'intransigeance et de fermeté, mais pas de violence. Toi-même, tu sais que la violence n'est pas de la voix. En précisant ça, tu te protèges de tout. Ne pas être violent ne veut pas être dire être faible. Ce n'est pas de la violence de défendre ma mère. En fait, il est là le problème. C'est pas de la violence. J'ai une question, Eric Zemmour. C'est pas le vrai Eric Zemmour. Si quelqu'un viole ta fille et que tu la chopes en train de se faire violer, tu fais quoi? Eh oh, arrête ça tout de suite. Ne viole pas ma fille, hein. Sinon, je vais porter plainte. Le 17. Oui, allô, bah là, il y a quelqu'un qui est en train de violer ma fille devant moi. Venez vite, hein, telle adresse. Combien de temps? 10 minutes? Bon, elle va patienter. Personne va faire ça. Frérot, je vais l'enculer. Non, mais je suis d'accord avec toi. Je veux dire que si on s'exprime en public, il faut juste éviter d'avoir un discours violent. C'est pas un discours violent. En fait, il est là le problème. C'est qu'aujourd'hui, le laxisme, il vous a bousillé le cerveau. On vous fait croire certaines choses qui sont à l'origine normales et on vous les transformer en violence. Vous les transformez en violence. Frapper quelqu'un qui a violé ta fille, ce n'est pas de la violence, c'est de la correction. Il se fait corriger. D'ailleurs, pourquoi dans vos pays, là, en France, là, il y a beaucoup de violeurs, il y a beaucoup de pédophiles, il y a beaucoup de mecs qui mettent des mains au cul à vos femmes? Pourquoi? On s'en fout de ceux qui le font, leur couleur de peau, leur religion, on s'en fout. On parle de ces gens-là. Parce que vos lois, elles puent la merde. Elles puent la merde. Elles puent la merde. Les femmes en France ne sont pas en sécurité. Les mamans en France ne sont pas en sécurité. Les sœurs en France ne sont pas en sécurité. Les Français, ils partent à Dubaï. Les Français, ils partent aux Émirats, ils partent au Maroc, ils partent dans les pays musulmans. Parce que nous, les musulmans, on protège mieux vos femmes que vous. Celui qui viole dans un pays musulman, on lui coupe la tête. Celui qui touche à une petite fille de 6 ans dans un pays musulman, il se fait couper la tête. Celui qui agresse et qui tue quelqu'un injustement, il se fait couper la tête. C'est pas moi qui coupe la tête. C'est pas des gens lambda. Ils se font condamner par un juge qui régit dans une terre d'islam, qui régit par l'islam, qui régit par la charia. Et il impose, tu vois, au cas où. Parce que je rappelle, petit disclaimer, c'est pas aux musulmans d'appliquer la loi d'Allah. C'est à un juge. Ok? Très important. Parce que des fois, t'as des khawarij, t'as des terroristes qui viennent et qui apportent des ambiguïtés. Je tiens à le rappeler. Nous, dans nos pays, celui qui viole, celui qui est un pédophile, celui qui tue injustement, celui qui fait des trucs et tout, wallah, 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 il y a justice. Et la justice, elle vient d'Allah. Ok? Allez vérifier le taux de criminalité. Allez vérifier le taux de criminalité en Arabie Saoudite. Allez vérifier le taux de criminalité aux Émirats Arabes Unis. Allez vérifier le taux de criminalité au Qatar. Tout ça. Allez voir. Vole. Vas-y, on te regarde voler. Va voler. Wallah que mon téléphone, les gars, en Arabie Saoudite. Comme ça. Je suis revenu 30 minutes après, il était là. Pourquoi? Je dis pas qu'il n'y a pas de gens qui ont envie de voler. Non. Je dis pas ça. J'ai pas dit ça. Bien évidemment, t'as des gens qui ont envie de voler. Bien évidemment, t'as des gens qui sont passés... Dans leur tête, il y a des idées qui sont passées. Bien évidemment. Mais qu'est-ce qu'ils se disent avant? Est-ce que ça vaut le coup de voler? Est-ce que ça vaut le coup d'aller toucher une petite fille? Est-ce que ça vaut le coup d'aller violer une femme? Non. Bah non, frérot. Bah non, frérot. Aujourd'hui, un mec en France, il viole. Tu écris 500 fois « Je ne viole pas ». Allez, tige, efface les tags sur le mur. Et on te met dans une prison 5 étoiles où il y a que des violeurs et des pédophiles. Où t'as ta clé, hein, t'as ta télé, ton parc, tes billards, ton ping-pong, ton baby-foot. Hein, et ta PlayStation, si tu restes sage. Voilà. Ça, c'est la France. Et c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible, frère. C'est terrible. Et ça va. Hein. Ça, c'est quand il est condamné. Hein. Ça, c'est quand il est condamné. Hein. Parce que pour ceux qui ne sont pas condamnés, donc t'as une femme, elle vient, elle est en pleurs, miskina, elle est en train de chialer. Elle est en train de chialer, elle te dit, ouais, voilà, j'ai du mal, je me suis fait violer. Il y en a, il leur envoie balader, frérot. Tu vois? Donc, moi, je tiens à rappeler aussi une chose. Moi, en tant que musulman, et même les musulmans qui suivent la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et les textes du Coran, la parole d'Allah. Personne ne veut imposer l'islam en France. Personne. On n'a pas envie d'imposer l'islam en France. On n'a pas envie. Ce n'est pas notre pays. On le sait.
Nous, notre devoir en tant que musulmans, c'est de faire notre hijra. On le sait. On n'a pas attendu qui que ce soit pour nous le dire. On n'a pas attendu. On le sait. Tu vois? On le sait. Mais bon, maintenant, t'as des gens qui comprennent, d'autres qui comprennent pas. Donc voilà. Au Maroc, la vie, il n'y a aucun violeur qui part en prison, ils se font tous tuer avant. T'en as qui vont en prison, d'autres qui vont pas. Voilà. Enfin bref. C'est important de le dire parce que y a beaucoup de choses, tu vois, qui en France ne vont pas du tout. Ça, c'est une réalité. Et ce pays, dans ce pays, malheureusement pour les Français dans un premier temps, vous n'êtes pas en sécurité et vous êtes géré, vous êtes gouverné par des Mongoliens, par des abrutis, par des voleurs, des gens qui ne vous respectent pas. Les politiques en France ne vous respectent pas. Par des voleurs. Dans chaque parti politique, t'as des voleurs. Ils veulent votre argent. Ils veulent mettre des lois qui vont dans leur intérêt à eux. Ils ont mis des lois pour que les gens de l'État ils soient pas condamnés comme des citoyens. Tu vois. Donc déjà, force aux Français, tu vois, qui sont Français de pure souche, qui vivent là. Vous avez des voleurs. Ils vous baratinent. Ils vous parlent tous les jours du voile. Le voile, la barbe, le camis, la mosquée. Tous les jours, ils vous parlent de ça. Pourquoi ils vous parlent autant de ça? Pour que votre cerveau, il ne voit pas, vos yeux ne voient pas le vrai problème. En France, le système éducatif, il est en train d'imploser. Il est en train d'exploser même. Tu vois? Il est en train d'exploser. C'est la catastrophe. La dette, elle fait que grimper. La sécurité du pays, elle est chaotique. Rien. Ce pays, il est mort. Parce qu'il est géré par des gens qui ne veulent pas votre bien. Tout simplement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les gars? C'est malheureux, c'est triste. Hein. Malheureux, c'est triste. Mais on est obligé de temporiser, vivre ici. T'as vu, et dès qu'alhamdoulilah, on a les moyens, on se barre. Tu vois, c'est tout. Moi, de toute façon, c'est ce que j'espère. Bref, en tout cas, c'est les Jacob, les champions de la... Non, même pas. Faut arrêter de détourner le truc en mode tout le temps les juifs. Tu vois, frérot. C'est pas les juifs, hein. Damien Rieu, c'est pas un juif. Hein. C'est pas un juif. Faut arrêter avec ça. Faut arrêter de tout mélanger. Damien Rieu, il est très grand. Hein. Il a le choix de parler tout seul, faire tout seul. C'est juste un trou du cul. Tu vois, à qui on a donné du gaz. Maintenant, bon, c'est difficile de devenir un homme sans papa, frère. Tu vois. Maintenant, alhamdoulilah, il y en a, ils sont devenus sans papa. Des hommes, tu vois. Mais Damien Rieu, c'est l'exemple même. Tu ne peux pas devenir un homme en étant comme il est. Bref, l'homme sans père, le bâtard. Il a pas de père. Je pense qu'il a un père, sinon il serait pas là. Mais je pense que son père, il a vite compris. D'ailleurs, son père, si je dis pas de bêtises, il l'attèche de chez lui. Parce qu'il a compris que son fils est parti en cacahuète. Eh ouais, frérot. Damien Snow, c'est une insulte à Jon Snow de le comparer à Damien Rieu. Montre le tweet. Bon, après, il a fait un truc comme ça. Là, il y a un mec qui m'a dit quoi? Il m'a dit commencez à respecter le fait que vous avez déjà des lieux de culte, que vous pouvez faire des prières en lieu public avec des centaines de personnes, que vous avez le droit à des repas différents dans les écoles et le droit de congé lors des fêtes religieuses. Pause. Va falloir arrêter de nous faire croire que le halal, ça rapporte pas de l'argent à la France. Le halal, ça rapporte de l'argent à la France. Et en plus, pendant le ramadan, vous vous faites plaisir. Hein. Ils sont drôles, parce que pendant le ramadan, ils se font plaisir. Des grandes banderoles. Ramadan Moubarak. Ça vend du lben, des dates, j'allais dire de l'huile, je me suis rappelé que même quand on fait tourner l'économie du pays, donc il n'y a plus d'huile, ça nous reproche à nous, les musulmans, d'avoir dévalisé l'huile du pays. Je devrais être content. Ça rapporte des sous, tu vois. Ensuite, les mosquées. Les mosquées, elles ont pas été payées par l'État. Hein. Les mosquées, c'est les musulmans qui ont payé les mosquées, qui ont fait des donations, qui les ont fait construire. On n'a pas attendu Jean-Jacques Pierre ou bien François ou bien ce que tu veux pour construire nos mosquées. Hein, tu vois. Nous, on vend pas des mosquées pour faire construire des églises. Hein. Et attention, je dis pas ça pour insulter les chrétiens, pas du tout. Je dis juste que vous, qui nous faites les Français de pure souche, les fervents, les chrétiens, hein, vous-même, vous êtes des hontes pour les chrétiens. Vous voulez... Aïe, aïe, aïe. Les gars, ces gens-là, c'est des hypocrites. Allons voir un peu les réactions. Oui, d'ailleurs, j'ai vu ça. J'ai vu des gens. Là où pourquoi certains... Là, je parlais des musulmans en France. Bande de lâches pour certains. Certains musulmans ont pris comme allié Damien Rieu, comme celui-ci. Je vais donner un exemple. Je lui ai répondu tout à l'heure. Lui. Ok. Alors, pourquoi tu me montres ça, BG? Je prends de la folie. Bref. Là, il y a un mec qui me dit Balti est limité. Moi, après, c'est normal, tu sais...
un musulman qui prend en alliance, enfin il s'allie à celui qui déteste les musulmans, c'est pas étonnant venant d'un mec qui veut normaliser qu'Israël, tu vois. Bref, c'était le sujet un peu que je voulais mettre en parenthèse, je voulais bien parler là-dessus, et parce qu'en fait, moi, il y a personne qui parle pour moi, ok, j'ai pas besoin d'un représentant ou là, je sais pas quoi. On n'est pas terroriste, on n'est pas extrémiste, on n'est pas extrême droite ou extrême gauche, je suis ni de la gauche, ni de la droite, ni centriste, je suis pas politique, tu vois. Bonsoir, tu n'as pas compris notre proposition. On propose simplement de mettre en place une loi interdisant le port du voile dans l'espace public. Ça ne veut pas dire qu'on va arracher le voile des femmes, comme tu essayes de le faire croire. La police le mettra juste en une amende si elle porte le voile dans la rue. JM. Jean Mechia, ou Mechiha, ou mais je sais pas si. Je pense pas que ce soit lui de toute façon. Pourquoi tu veux mettre une loi comme ça? Pourquoi? Moi je veux juste que. Pourquoi? 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 Moi j'arrive pas à comprendre. Pourquoi? Mais je sais pas, les gens, normalement, ils s'appellent Salah ad-Din al-Ayyubi, Khalid ibn al-Walid, Omar ibn al-Khattab, tu vois, ou bien Baudouin, tu vois, des grandes figures, César. C'est une dinguerie, genre, tu idéalises Jean Messia. Genre, ta figure, c'est Jean Messia. Ça, tout va bien dans ta vie, tu le vis bien, ça va, tu dors bien la nuit, genre, imagine, c'est lui, oh, ça serait très inquiétant de se retrouver sur le live de Balchi.